Makadio Folitou, bonjour. Bonjour. Alors, votre association, Tetiara, donc, a mené une enquête qui vise à comprendre, à bien identifier les comportements des consommateurs et de proposer un certain nombre de préconisations pour permettre donc de réduire et de maîtriser aussi les dépenses vis-à-vis de la voiture. Alors, l'ISPF, l'Institut de la Statistique, a également mené une étude où on apprend par exemple que le poste transport, avec le chiffre assez impressionnant de 44,8 milliards de francs, représente le deuxième poste de dépenses des Polynésiens, derrière l'alimentation, mais devant le poste logement. Mais revenons à votre enquête sur le Polynésien et sa voiture. Alors, vous l'avez menée au cours du deuxième semestre de l'année dernière, auprès de 601 foyers sur Tahiti. Pourquoi avoir mené cette enquête spécifiquement? C'est parti de quel constat? Parce que les études, c'est pas ce qui manque. C'était parti justement du constat des budgets des familles que vous venez d'en parler. On s'est posé des questions sur le budget des familles. Comment se fait-il que le poste de transport a pris le deuxième rang par rapport à l'alimentation? Et c'est parti de là, on s'est dit, on va essayer de faire une proposition, enfin de demander une étude sur le comportement du Polynésien à l'égard de son véhicule. Alors, pour pouvoir le financer, il y a eu des appels à projets qui a été fait par la vice-présidente du gouvernement en 2017, au second semestre 2017, et grâce à ces appels au projet, Tetiara y a répondu favorablement. Il a fait plusieurs propositions dans cette étude qui a été retenue et a eu une subvention. Alors, vous attaquez sur deux fronts, si j'ose dire. Un, vous encouragez une alternative au tout-voiture avec une amélioration, voire une augmentation des transports en commun. Alors, ça tombe bien puisqu'en fin de matinée à 11h, au dépôt de la société RTCT dans la vallée de Tipperary, aura lieu la présentation des nouveaux bus affectés sur les lignes de Tahiti. Vous y serez, justement? Moi, je n'ai pas été invité. Vous n'avez pas été invité. Je n'ai pas été invité, mais par contre, je connais un peu quelques trucs parce que ça fait l'objet il y avait une loi du pays qui est arrivée au Conseil économique sur la modernisation des transports terrestres. Et là, tout a été dit, hein. Et tout a été dit, tout ce qui a été dit est redit et redit. Mais rien n'a été fait. Le constat, c'est bien d'avoir des bus et tout ça. Mais comment faire? Il y a pas assez de route. Il y a pas assez de route. Il y a pas, on voulait créer une troisième voie. Tout ça, c'est déjà vu. Mais, l'essentiel, c'est que les gens disent, il faut avoir des bus. Déjà, si on arrive à l'organiser, à avoir des heures régulières, c'est déjà pas mal. Mais ces bus, la modernisation des transports terrestres, c'est avec le mot modernisation des bus. Mais par contre, par rapport à la voirie, c'est resté parce que c'est un contexte foncier, c'est difficile à ouvrir. Une quatrième voie, déjà, c'est difficile. Un transport en commun en site propre, c'est pas possible. Il faut peut-être imaginer autre chose. On a beaucoup, parce que je pense que le gouvernement s'est pas arrêté là. Il préconise aussi autre chose par rapport à la situation actuelle. Et notre étude n'a fait que confirmer ce qui était déjà, c'est, comme j'ai dit, du déjà vu. En parlant des transports qui représentent que peu de choses par rapport aux voitures, par rapport aux scooters et le reste. Alors, depuis 10 ans, aucune nouvelle route, ça c'est un constat que l'on fait. D'ailleurs, vous l'évoquez assez bien dans votre étude. Aucune route n'a été construite sur le territoire. Or, le nombre de véhicules augmente chaque année. Alors, on va tout droit vers l'asphyxie finalement. Oui, c'est pour ça qu'on avait proposé sur le sujet d'améliorer les routes. Ou alors trouver autre chose, comme le covoiturage qui a fait dernièrement apparition. Peut-être encourager ce système et ça permettrait peut-être aux familles de ne pas acheter plus de voitures que ça, parce que quand on retrouve quand même que certaines familles, il y a quand même un pourcentage assez sérieux concernant des familles qui ont plus de 2 voitures. S'il y a 3 enfants, il y a 3 voitures. Voilà, c'est un peu ça va axifier. Si on arrivait, par exemple, à régler le problème du transport urbain, je pense qu'on va diminuer les voitures et les gens préfèrent, parce qu'en fait, les gens préfèrent prendre le bus et aller au lieu d'attendre des heures et des heures sur les routes. Vous avez un chiffre, vous, parce qu'on avait posé la question au ministre des Transports, alors il n'avait pas avec lui les chiffres, mais vous savez à peu près combien de véhicules sont immatriculés
chaque année? Moi je l'ai vu dans la presse. J'ai pas les chiffres en tête, mais je l'ai vu passer dans la presse. Et moi je peux pas dire exactement le nombre parce que je préfère que ce soit des chiffres officiels que des chiffres que j'attends dans la presse ou écrite ou parlante, comme par exemple quand ils ont dit que les critères pour les Polynésiens d'acheter les voitures c'était plus éco qu'autre chose. On s'est rendu compte que on a tapé à côté. Le Polynésien d'acheter son véhicule que pas sur le côté pratique et pas par rapport à l'écologie ou autre chose. Donc dans votre étude, si je vous comprends bien, on apprend que le critère d'achat d'une voiture pour le Polynésien, dans la très grande majorité des cas, c'est pas le critère écologique. Oui, exactement, ça représente 2%. C'est quoi le critère principal? C'est question de pratique. Question de pratique, est-ce que ma voiture va pouvoir m'emmener au boulot, va pouvoir emmener les enfants à l'école, va pouvoir servir pour faire les courses de la famille. C'est ces aspects pratiques que le Polynésien achète sa voiture. Alors, dans votre étude, il y a un volet important sur les solutions donc proposées par les consommateurs. Alors, qu'est-ce que ces consommateurs que vous avez rencontrés préconisent? Ils souhaitent quand même qu'il y a 80% souhaitent un contrôle technique des véhicules et 86% un Argus automobile et 65% une liste de garagistes de confiance. Parce que ce qui m'a fait toucher, c'est que ici les consommateurs, ils ont une méconnaissance de l'obligation des résultats quand ils amènent leur véhicule dans un garage. Quand ils arrivent dans un garage, le travail n'est pas fait, ils reviennent, le garagiste lui dit, écoute, ça c'était pas prévu, il faut que vous payiez, et le client paye. Ou bien souvent, il refuse de payer parce que c'est une somme qu'il ne peut pas payer, mais bien souvent, il le fait. Et ça se fait au détriment de la qualité de la voiture après. Voilà, c'est exactement ça. Alors dans votre enquête, vous révélez aussi que le mauvais état des routes, selon les personnes encore une fois que vous avez interrogées, est très largement cité et serait à l'origine de nombreuses dépenses de réparation, amortisseurs, pneus, etc. C'est exactement ça. Et comme c'est du déjà vu, on va pas aller reparler, remettre. D'ailleurs, on s'est contenté simplement de le dire. Mais en fait, il y a déjà des écrits là-dessus. Il y a même sur la loi du pays concernant la modernisation des transports terrestres. C'est aussi dedans. C'est dans d'autres lois du pays. Alors, on va pas refaire toujours la même chose. Mais c'est important quand même de le citer, que les consommateurs ont parlé de ça. L'autre axe sur lequel vous insistez, alors concerne la fiscalité, vous souhaitez une baisse des taxes, ce qui ferait baisser les prix des voitures et donc ça soulagerait, vous dites, les budgets des ménages. Exactement. Alors c'est bien beau de souhaiter, mais concrètement, est-ce que vous allez mener des discussions, des actions? Qu'allez-vous faire pour arriver à vous faire entendre? Parce que là maintenant, j'allais dire, c'est une enquête de plus. Ah, là c'est une très bonne question. Maintenant, tout dépend de ce que le gouvernement veut faire. Parce que on entend de tous les bords, quelles que soient les associations, y compris les syndicats, mettre en avant le coût de la vie. C'est peut-être là d'essayer de faire un effort. Maintenant, actuellement, est-ce qu'on est en capacité de pouvoir réformer? C'est ça. Parce que pour moi, s'il faut baisser les prix des voitures, il faut peut-être bien réfléchir. C'est-à-dire, on peut pas du jour au lendemain dire, moi quand je dis une des solutions, c'est peut-être revoir les taxes à l'importation. Mais est-ce que c'est faisable pour le politique? Ça, c'est différent. Moi, j'ai une autre vision de la chose, parce que moi, je suis pas politique. Mais le politique, est-ce qu'il le conçoit? Non, c'est pas. Mais on va quand même essayer de leur faire cette proposition. Vous pensez que c'est le politique qui décide là ou les concessionnaires? Ah, vous savez, le lobbying existe partout. Et moi, je pensais qu'à Tahiti, il n'y avait pas de lobbying, mais alors, c'est pire qu'ailleurs. Mais tout dépend de la volonté politique, parce qu'il faut quand même se dire que c'est la vice-présidence qui nous a aidés à mener cette étude. Alors, elle vous a aidé, mais c'est la question que j'allais vous poser, on a presque terminé. C'est facile d'être à la tête d'une association comme la vôtre sans être récupéré politiquement parce que vous avez bénéficié d'une subvention. Oui, c'est difficile, mais il faut savoir faire la part des choses. C'est vrai que ici en Polynésie, ça se passe toujours comme ça. Mais faire de la vie associative
Et rester apolitique, c'est compliqué. Et vous êtes apolitique? Je suis apolitique. Mais c'est difficile, il faut faire la part des choses. Là, si le pays ou le gouvernement, que je remercie au passage de nous avoir aidé à faire cette étude, je pense que c'est quand même du sérieux. Parce que je veux dire par là, on va pas se tirer une balle dans le pied. Parce que je pense qu'ils s'attendaient pas à autre chose que ces résultats-là. C'est déjà du connu et du on a déjà vu ça, c'est pour ça que alors, à quoi va servir votre enquête? Mais je pense qu'il va servir à améliorer la réflexion. Et ça va donner des pistes au gouvernement peut-être de voir autre chose que ce qui se passe actuellement, parce qu'il y a énormément de sujets sur le transport. La preuve en est, c'est on a fait une loi pour la mondialisation des transports communs. Ça veut dire qu'il y a une volonté de vouloir faire quelque chose. Merci beaucoup, Makalio Folitou. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de l'association de consommateurs Tetia Ara et que vous avez donc publié une enquête sur le Polynésien et sa voiture. Merci. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. 7h30 du lundi au vendredi.